Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Anne Sinclair qui prend la parole pour dénoncer le film Welcome to New York qui revient sur l'affaire DSK. Hier, la journaliste a publié une tribune très virulente dans laquelle elle règle ses comptes avec les producteurs et réalisateurs du long métrage. Elle évoque son dégoût, une prise de parole qui intervient alors que la polémique enfle et que le débat se déplace. Le film est-il antisémite? Pour en parler avec nous, Jérôme Ivanichenko, spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors tout d'abord, on va reprendre ce que dit précisément Anne Sinclair dans sa tribune. Eh bien Jean-Marc, elle exprime son dégoût, vous le disiez. Dégoût, c'est même le titre de cette tribune. Le mot est répété à 6 reprises dans ce texte. Je vous en lis quelques passages. Dégoût d'un film où l'exhibition permanente du corps de Gérard Depardieu donne le haut le cœur. Dégoût des dialogues minables et grotesques. Dégoût de la façon dont Monsieur Ferrara représente les femmes. Puis Anne Sinclair poursuit son réquisitoire contre le film. Sur un terrain beaucoup plus personnel, cette fois, elle accuse purement et simplement le film d'Abel Ferrara d'antisémitisme. Je cite, « Dégoût face aux auteurs et producteurs qui projettent leurs fantasmes sur l'argent et les juifs ». Elle poursuit ainsi, « Les allusions à ma famille pendant la guerre sont dégradantes et diffamatoires. Mon grand-père a dû fuir les nazis. Il a été déchu de sa nationalité française par le gouvernement de Vichy. Mon père a rejoint la France libre et a combattu jusqu'à la libération. Dire autre chose relève de la calomnie. Je ne pensais pas avoir à défendre aujourd'hui leur mémoire devant des attaques aussi clairement antisémites. Malgré la violence de cette charge, Anne Sinclair ne portera pas plainte. Elle conclut ainsi son message. Je n'attaque pas la saleté, je la vomis. Alors pour bien comprendre ce qui met en colère Anne Sinclair, pouvez-vous nous parler des passages qui sont incriminés? Oui, il s'agit notamment d'une scène entre les comédiens Gérard Depardieu et Jacqueline Bisset qui, on le sait, incarnent le couple Georges-Simone, un couple évidemment très inspiré de celui que DSK formait avec Anne Sinclair. Dans cette scène, Georges s'adresse à Simone dans ces termes « On sait ce que ta famille a fait pendant la guerre », une insinuation qui suffit pour déclencher les accusations d'antisémitisme. Avant même cette tribune, Abel Ferrara, le réalisateur de Welcome to New York, avait d'ailleurs pris la parole. Il avait tenté de déminer cette accusation. Au sujet du père d'Anne Sinclair, il rappelait que ce dernier n'était pas un collaborateur, qu'il était même tout le contraire. Tout cela n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on le voit, les soupçons s'intensifient. Le Parisien de ce matin rapporte les propos de Jacqueline Bisset qui interprète Simone dans le film. Selon elle, il n'y a pas d'attaque antisémite. En revanche, il y a des propos que je trouve déplacés. Cette séquence où sa famille est livrée à ces attaques, je la trouve stupide et blessante. Gérard Depardieu, lui, ne s'exprime pas sur le sujet. Ce matin, il était l'invité de Thomas Soto pour l'interview vérité sur notre antenne. Évidemment, il a été interrogé sur la réaction d'Anne Sinclair, une question à laquelle il n'a tout simplement pas souhaité répondre. Alors plus largement, quelles sont les réactions sur ce point précis de l'antisémitisme? Alors si le film Welcome to New York fait le buzz en ce début de festival de Cannes, il ne fait pas l'unanimité, on le voit, il fait vraiment la polémique. Du côté des critiques, ils sont nombreux à tomber à bras raccourcis sur le film. Le quotidien Le Monde parle d'un film malade, rendu indéfendable par plusieurs scènes et par l'allusion à la fortune de Simone et à l'usage qu'elle en fait comme grande donatrice à Israël. Une scène qui semble ne servir qu'à poser l'équation entre les juifs, le pouvoir et l'argent et qui donne dans le fantasme antisémite. Même son de cloche du côté du Figaro. Dans sa critique, le journaliste Étienne Sorin estime qu'après Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, voici Le Cochon de Manhattan d'Abel Ferrara. Il évoque ensuite l'antisémitisme nauséabond du film. Un film qui va continuer à faire parler de lui. En effet, si Anne Sinclair a décidé de ne pas attaquer le réalisateur ou les producteurs, ce n'est pas le cas de Dominique Strauss-Kahn. Jean Veil, l'avocat de DSK, a annoncé il y a quelques minutes sur cette antenne que DSK portera plainte pour diffamation du fait des accusations de viol dont son client fait l'objet dans le film. La polémique autour de Welcome to New York ne fait donc que commencer. Oui, bien travaillé qui ce matin sur Europe 1 a donc assuré que ce film était selon lui, je cite, une merde et qu'il comporte une part d'antisémitisme. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.